Après avoir réussi à délivrer Sir Ragnar, nos héros reçurent leur récompense bien méritée de la main même du prince Magnus. Celui-ci les invita cordialement à passer quelques jours au sein de sa cité, du moins jusqu'à ce que le brouillard puisse se lever. Mais le prince avait-il une autre requête à leur soumettre? Nos 4 aventuriers allaient tantôt le découvrir. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cette étape de ville qui fait suite à la délivrance de Sir Ragnar, quête qui s'est déroulée très rapidement, qui aurait pu très bien se dérouler beaucoup plus lentement et de manière beaucoup plus compliquée. Cela dit, mon système est un système prévu pour avoir un côté complètement aléatoire, et ça j'y tiens beaucoup. Merci, alors je tiens à remercier Michael Humblé de s'être abonné, David Dupont et Charles Enguerrand de me suivre sur mon Facebook, ça fait plaisir, la communauté s'agrandit petit à petit, mon contenu a l'air de vous plaire et j'en suis tout à fait ravi. La quête s'est passée tellement rapidement que je n'ai même pas eu le temps de tester mes 2 errata de règles que je vous avais proposés sur mon Facebook. Et qui Charles Enguerrand d'ailleurs m'avait répondu, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai vu que maintenant, j'y suis retourné effectivement. J'ai vu ton commentaire, alors c'est à réfléchir, je ne sais pas. Ça c'est à réfléchir, je vais pas en discuter 1 heure là maintenant parce que j'aimerais bien développer l'étape ville. Mais c'est vrai que je n'ai même pas eu le temps d'apprécier le test de ces 2 errata de règles que j'aimerais placer dans mon système. Et vous n'avez même pas découvert du coup le nouveau monstre qui devait faire son apparition, parce que, bien, de manière aléatoire, il ne s'est pas montré dans le donjon. Mais il est fort possible qu'il soit présent. Il est présent dans l'autre quête, il me semble. Donc peut-être à ce moment-là, vous pourrez le découvrir. Sinon, n'hésitez pas à retourner sur mon Facebook et essayer d'émettre quelques hypothèses quant à son identité. Voilà, alors je tire de suite 4 cartes étapes de ville. 1, 2, 3, 4, voilà, c'est fait. Nous avons donc l'étape de la forge. Alors, je vous mettrai proprement les cartes sur l'écran parce que là, je vous les montre, ça fait crado sur la vidéo. Alors, nous avons la forge, nous avons des bandits à nouveau, nous avons l'auberge et nous avons l'échoppe. Donc, on s'en sort pas trop mal à part les bandits. On va essayer de régler ça le plus vite possible. Ceci dit, ça tombe très bien parce que... Alors attendez, je l'ai là, je l'ai ici. Nouvelle carte créature que j'ai composée pour mon système. À savoir que dans un avenir plus ou moins proche, lointain, je ne sais pas, je compte faire mes propres scénarios. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous découvrirez petit à petit de nouveaux monstres. Il y a même des boss. Je vous ferai découvrir ça peut-être le plus vite possible, mais il faut que j'y bosse et ça va peut-être prendre du temps. En tout cas, vous découvrez ici une nouvelle carte. La carte bandit et brigand que j'avais fait et j'avais prévu un scénar avec des brigands et des bandits. Avec d'autres monstres, hein, bien entendu. Donc je vais l'utiliser, je vais d'ailleurs prendre les capacités de ces brigands et de ces bandits à la place de ceux des éclaireurs. Alors les éclaireurs, les éclaireurs, je crois qu'ils ont un dé blanc et un dé noir en attaque. Les bandits ont 2 dés noirs, donc ils sont un petit peu plus solides. Par contre, un peu plus légers en défense, puisqu'ils ont un dé bleu et un dé blanc au lieu de 2 dés blancs. Donc bon, c'est kiff kiff bourricot. Ben, c'est marrant parce que je ne m'étais même pas rendu compte que cette étape ville bandit proposait des brigands la dernière fois. Et j'aurais dû sortir cette carte. Alors je vous la fais découvrir aujourd'hui. Et j'espère qu'elle vous plaît. Vous la voyez sur l'écran, vous l'avez vue. Donc on va de suite commencer les hostilités avec un guet-apens à nouveau pour nos 4 héros. Alors... Au détour d'une ruelle sombre, un groupe de brigands vous assaille. Vous avez le choix de lancer un dé ordinaire, de multiplier son résultat par 100
Si vous payez cette somme en pièces d'or, défaussez cette carte, sinon résolvez combattre. Alors il est hors de question une fois de plus que je donne comme un lâche ma bourse à 6-7 brigands et malotrus. Donc nous allons nous taper dessus. Voilà. Nos héros sont plutôt contents. Alors je vous reprends dans quelques minutes le temps de faire une petite ruelle comme la dernière fois finalement. Et puis nous irons par la suite visiter l'auberge, les shops et la forge. Voilà, je vous reprends, j'ai placé les brigands et les bandits qui veulent nous prendre à partie une nouvelle fois dans la ruelle. Petite ruelle étroite. Et un cul-de-sac. Hein. Et ils font toujours ça. Je me suis servi de ma table de répartition ici. Et de cette pièce 5 par 3 pour placer les brigands dans cette pièce. Dans cette ruelle, pour être plus précis que la dernière fois. Et après avoir eu un éclaircissement par Gravaillon, et je l'en remercie, sur cette étape, il semblerait que ce soit aux héros d'attaquer. Et lorsque ce sera le tour des brigands, je placerai ma carte sur la piste d'événements, je tirerai mon dé de combat pour connaître l'ordre de ciblage. Cela dit, il va falloir éliminer très vite le maximum de brigands parce que à leur tour, s'il en reste 3 ou 4, ils vont essayer de s'en prendre au même héros, en sachant que l'elfe peut à la rigueur être un petit peu encaissé comme ceci, et si par chance c'est lui, très bien. Mais vous voyez sur cette vue panoramique que le magicien peut être pris par exemple à partie très rapidement, et je l'ai fait exprès. On va voir ça de suite. On va commencer l'assaut par le barbare qui va essayer de s'occuper de cette figurine, enfin l'elfe plutôt va essayer de s'occuper de cette figurine. Allez, c'est parti. Les brigands ont également 2 points de vie. Les brigands ont également 2 points de vie, je ne sais pas si vous voyez ici. Donc c'est pareil qu'un éclaireur, mais ça fait un petit peu plus vrai. Voilà, c'est sympa. J'y avais même pas pensé, en fin de compte, j'utiliserai ça désormais. Alors, nous faisons un crâne blanc uniquement contre le premier brigand qui va se défendre donc avec un dé blanc et un dé bleu. C'est parti. Et il ne fait rien. Il ne fait rien clairement, donc le premier brigand perd un point. 2, 3, 4, 5 et 6. Le premier est à 1 point. Voilà. Celui-ci perd un point de suite. On va déplacer le barbare. Paf, pif, qui va se mettre ici. Et qui va venir frapper un autre brigand. C'est parti avec un dé noir et 2 dés blancs. Il faut que je pense à prendre en compte le nouvel équipement de chacun de mes aventuriers. En défense, ce serait bien. Alors, on fait 2 crânes blancs. Il y en a un qui était tombé à côté. Voilà, 2 crânes blancs. Alors que le décor fantastique est en train de se casser la figure. Alors, attendez, parce que là, il faut réparer avant que ça ne devienne impossible. Voilà. Voilà. Bon. C'est burlesque, c'est comme ça, c'est les cités médiévales Heroic Fantasy. Les murs sont complètement tordus. Alors c'est parti. Donc il enlève un point. Donc une fois de plus, le deuxième bandit tombe à 1. La guerrière va s'attaquer. Alors celui-ci était là. Celui-ci était là. La guerrière va reculer. 1, 2. Et elle va taper le second bandit qui se trouve juste derrière le premier, à côté du barbare ici. C'est quand même une situation assez difficile. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Hein. Je ne sais pas si on va s'en sortir. On verra bien.
Alors, elle attaque avec un dé orange et un dé blanc. C'est parti. Elle fait 2 crânes blancs également. Hein. Elle fait 2 crânes blancs ici. Le crâne orange n'a rien donné. Et on va voir si les brigands se défendent. Alors, un bouclier blanc et un crâne bleu. Là, il m'est particulièrement difficile d'utiliser la barquette. Ça demanderait que je bouge la caméra constamment. Alors, il perd donc 2 points, celui-ci. Non, 1 point. Non, 2 points, c'est ça. Donc, celui-ci est éliminé. Celui-ci est éliminé. Celui-ci est éliminé. Il en reste 3. Le magicien va venir 1, 2, 3 ici et va attaquer celui qui est déjà affaibli. Va attaquer celui qui est déjà affaibli. Voilà. Alors, le magicien, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Il attaque avec un dé vert et un dé blanc. Alors, c'est parti. Alors, il ne fait rien du tout. Il fait 2 boucliers. 2 boucliers. Donc, il ne fait absolument rien du tout. Je vais bloquer le passage. Comme ça, les dés éviteront de sortir du champ de vision. Je vais reculer un peu la caméra et vous les verrez. Voilà, on va faire comme ça. Donc, le magicien ne fait absolument rien du tout. Je place ma carte brigand et bandit sur la piste d'événements. Je tire le dé blanc. Et c'est un crâne, donc ce sera la piste supérieure. Et donc tout, c'est ce que je craignais, tous les brigands vont essayer de s'en remettre contre le magicien. Alors il y en avait un là. Non, ici il était toujours, hein. Voilà, c'est ça. Ici, alors tous, hein, ils avancent. Ils avancent. 1, 2, 3. Il y en a déjà 2. 1, 2, 3, 4, 5. Alors celui-là, 6, il peut se mettre encore à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celui-là peut se mettre là aussi. Et l'autre, il est coincé entre le tonneau et le barbare et la guerrière ici. Donc il ne pourra pas se déplacer. Il y a un obstacle, il ne va pas passer par-dessus. Par contre, le magicien, je crains fort qu'on le perde dans cette étape de ville. Ça, avec 2 dés noirs d'attaque, ça va être très difficile pour lui de faire quoi que ce soit. Donc, on va utiliser... qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser peau de roc. C'est un sortilège que je ne pourrai plus utiliser pour la prochaine quête. Peau de roc. Alors, tant que vous ne récupérez ou ne perdez pas de points de vie, vous lancez un dé blanc de plus pour vous défendre. Voilà. On va utiliser ça et on va croiser les doigts en sachant que le magicien a un dé vert, un dé blanc et un dé bleu en défense, il me semble. Voilà, c'est ça. Attendez. Non, un dé bleu et un dé blanc en défense qu'il peut retirer 2 fois. Et là, il aura un dé blanc de plus. Alors, c'est parti. On est obligé, là. Hein, ça va être tendu. Premier brigand, celui-ci va attaquer. Il ne fait qu'un crâne. On va essayer de se défendre pour la première fois. C'est parti. On se défend avec celui-ci. Donc celui-ci déjà ne nous a pas touché. Nous ne perdons pas de points de vie. Le sortilège continue à faire effet. Deuxième brigand devant l'elfe. Qui fait 2 crânes. Celui-ci fait 2 crânes. Je me défends. Et je vais relancer les dés une deuxième fois. Ah là là là. Et je perds immédiatement 2 points de vie puisque le deuxième résultat doit être accepté. Je suis à 2. Et je vais à... Non, je vais utiliser un point d'esprit. J'en ai 7. Je vais en abuser. Hein, tant pis. Je tombe à 6 points d'esprit. Je relance à nouveau 2 fois 3D. Parce que là, c'était le pire qui pouvait arriver. Ben ça y est, c'est arrivé. Alors, eh ben décidément, je ne fais absolument rien du tout. Alors,
Ah, quand même, 3 boucliers. 3 boucliers. 3 boucliers. Waouh, on s'en sort bien. Mon point d'esprit m'a sauvé la vie. Dernier jet de défense. Oh là 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 là. Alors, il reste 2 brigands qui vont tenter de toucher. Alors, un crâne uniquement. Vous avez pu l'apercevoir, c'est très bien. Ouais, c'est parti. Voilà, c'est bon, je me défends. Je n'ai même pas à utiliser 2 points d'esprit. 4e brigand avec un crâne. Avec un crâne, on va tenter de se défendre. C'est parti. Avec un bouclier. C'est bon, c'est défendu. On s'en sort très très bien. On s'en sort très très bien. Et le sortilège continue de faire effet car je n'ai pas perdu ni gagné de points de vie. Donc il est toujours actif. Je tiens à souligner. Le barbare va immédiatement se mettre ici. Alors celui-ci il a un point. Celui-ci a plus qu'un point de vie là. Le premier est décédé. Le premier décédé, c'était la guerrière, je crois, voilà, donc il est mort. Il y en a 2 à un point de vie, je crois que lui et lui sont à un point de vie et les autres sont à 2 points de vie. On va attaquer celui qui a 2 points de vie ici avec le barbare. C'est parti, on ne fait qu'un crâne, c'est absolument misérable. Le barbare n'est pas très bien, il y a du brouillard. Et il se défend. Il se défend. Donc le barbare ne fait absolument rien du tout. L'elfe va venir au contact du brigand à qui il reste un point de vie et va essayer de le finir. C'est quand même prenant hein, les étapes de ville quand on se fait prendre à part par des brigands. Pourtant j'ai mélangé mes cartes mais j'ai retiré bandit hein, immédiatement. Alors c'est un crâne. Va-t-il pouvoir se défendre? Et il se défend doublement. On est mal, là on est mal, on est pris à partie de manière très sérieuse. Je vais déplacer la guerrière ici. 1, 2, 3, et je vais essayer d'éliminer un des brigands qui se trouve là. L'autre derrière est bloqué ici, il est bloqué hein, lui hein, au fond, donc il ne pourra pas bouger, mais il faut absolument que j'élimine. On s'en est bien sorti pour le moment avec le magicien, mais ça va tourner au vinaigre, hein, ça c'est sûr. Alors, la guerrière. Ah mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi, parce que c'était au tour. Alors, je remets, on reprend. J'ai fait n'importe quoi. C'était au tour de ce brigand d'attaquer. Annulation. Alors les 4 ont attaqué le magicien. On reprend. Toutes mes excuses. J'étais tellement pressé d'aller le sauver parce que j'ai pris 4 assauts sur la gueule que finalement, voilà, j'en ai oublié celui-ci. Celui-ci veut toucher le magicien, donc ne peut pas. Et derrière, il veut atteindre l'elfe, il ne peut pas. Et c'est le barbare. Et c'est le barbare qui va essayer de toucher. Voilà. Toutes mes excuses. Hein. Alors, il ne fait rien. Hop. Il ne fait rien du tout. C'est une catastrophe. Enfin, c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Par contre, cette fois-ci, il va aller au contact. Alors, désolé pour cette petite erreur. C'est parti, on va essayer d'éliminer celui-ci très rapidement. Alors, un crâne uniquement. Il n'est pas en forme, hein, le barbare. Pas en forme du tout. Et hop. Il ne se défend pas, mais tombe à un point de vie. Voilà, ça va durer longtemps, hein, l'histoire. L'elfe va venir immédiatement ici. Clac. Et va attaquer le brigand à qui il reste un point de vie. Alors, il y a lui a un point de vie. Les autres sont à 2, il me semble. C'est parti. Alors, l'elfe fait un crâne. Pourtant. Alors, c'est parti. On va voir s'il se défend ou pas. Et c'est une défense. Hein. C'est une défense. Hein.
C'est une défense, hein. Alors, costaud, hein. Costaud l'histoire. Hein. Je vous dis pas. Hein. Bon. Le magicien va essayer d'affaiblir celui qui est contre le barbare, hein, qui n'a plus qu'un point. On va voir le magicien qui attaque avec un dé vert et un dé blanc. Et qui n'a rien de plus. Allez, c'est parti. Un crâne. Défense encore. Hein. Défense encore. Ces brigands sont plus que robustes et vont commencer sérieusement à m'inquiéter. Je vous le dis. Ça va être du costaud. Alors, la guerrière va faire 1, 2, 3, 4 et va venir se mettre à côté du barbare ici pour essayer de tuer celui-ci. Il faudrait qu'il me fasse le plaisir maintenant de l'éliminer parce que on n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé à l'auberge. C'est pas, on n'est pas sorti de l'auberge, on n'y est pas arrivé encore. Hein. Alors s'ils veulent boire une belle pinte de bière et se relaxer un petit peu le temps que le brouillard se lève, il faudrait sortir le doigt du cul. C'est parti, 2 crânes. L'autre est cassé ici, il est tombé, je vais le retirer. C'est que 2 crânes. Alors celui-ci est mort. Hein. Enfin, il est mort. Attendez, on va se défendre. Il va essayer de se défendre. Voilà, bon, il est mort. Celui-là est mort. Hein. Celui-là est mort. Voilà. C'est au tour, à nouveau, des brigands. Piste de ciblage, c'est un crâne, ça ne change pas. Ils vont vouloir cibler le plus faible. Donc j'ai toujours mon sortilège d'actif peau de roc. Je vais tirer donc toujours un dé bleu et 2 dés blancs en défense. On va voir. Donc le premier attaque le magicien ici même. C'est parti, il fait un crâne. Défense. Alors, il n'y a rien, aucune défense. Putain, c'est pas la journée. Et aucune défense. Alors, j'utilise un point d'esprit. Je tombe à 5 hein, en point d'esprit. Je vais entamer le prochain donjon. Je serai sur les rotules. Alors, toujours rien. Et là, je défends avec un bouclier. Enfin. Bon. Le deuxième brigand contre le magicien toujours. Hop, qui fait 2 crânes. Rien que ça. Aïe. Bon, mais c'est pas très pratique ce système là. Alors, défense du magicien qui fait un bouclier. J'hésite à retirer. On va retirer parce que les dés blancs sont plus à même à faire des boucliers normalement que les dés bleus. Voilà. Je ne défends pas du tout. Alors je perds 2 points. Cette fois-ci c'est officiel. J'ai plus que 2 points pour le magicien et le sortilège est effacé. Alors on va subir l'attaque de ce guindoul. Et on va voir si le magicien va tomber ou pas. On va voir. Ah, il ne fait rien. Celui-ci ne fait rien. Coup de bol. Alors, le magicien va attaquer immédiatement. Hein, celui qui est derrière lui, là, par exemple. Il va attaquer immédiatement celui qui est derrière lui. Au corps à corps. Parce que niveau sortilège, j'aimerais les conserver pour la prochaine quête. Ça, c'est une première chose. Défense, attaque. Un vert, un blanc. C'est parti. Il fait un crâne. Un crâne uniquement. La tension est palpable. Hein, Défense du brigand qui ne se défend pas. Encore un qui tombe à 1, mais qui garde un point de vie. Ah putain. Ah là là là. Alors, l'elfe va attaquer ce brigand. Il lui reste un point de vie ici. C'est parti. Oh là 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 là. Il ne fait rien du tout, quoi. Il ne fait rien du tout. C'est une catastrophe. Et le décor se casse la figure. On est sur le point, probablement, de perdre
un, voire deux, peut-être un héros, ça c'est sûr. Le magicien, je pense qu'il va succomber à cette attaque. Hein. Ça c'est clair, il va pas tenir longtemps. Il va pas tenir longtemps si personne ne fait rien. Alors, le barbare, tout se casse la figure, c'est un décor en carton. Le barbare va attaquer celui qui a devant, tac. Et je crois qu'il ne lui reste qu'un point de vie, donc c'est fini. Il a 2 crânes, il se défend, enfin, il va pas se défendre, voilà, si, il peut se défendre encore, hein, c'est cool. Voilà, c'est réglé. C'est réglé, vous n'avez même pas vu le dé bleu qui avait fait un crâne, mais bon, enfin un crâne comme ça, hein, je parle, hein, donc il ne se défend pas. La guerrière, elle va essayer d'éliminer celui qui a derrière. Elle va revenir sur ses pas, ou pas. Non, elle va pas revenir sur ses pas, elle va aller, tac, à côté de celui-ci qui a 2 points de vie. Et on va essayer de le finir. Parce que là, ça devient compliqué. Donc celui-là a 1 point de vie, me semble, et celui-là a 2 points de vie. Il va falloir... Alors, 2 crânes. 2 crânes contre celui-ci. Et la défense. Il se défend de 1. Il se défend de 1. Il lui reste 1 point de vie. Ça tire en longueur de manière excessive, je trouve. Alors, l'elfe va taper celui-ci. Hop, ces 2 crânes. Lui est tombé à côté. Il a rebondi, il est sorti, c'est la dissidence. Et là, vous avez le 2e crâne. Donc celui-ci, on va voir s'il se défend, mais... Ah, il se défend pas. Hein. 2 crânes ici. Il est mort. Il est mort, enfin. Donc on a attaqué avec le barbare qui n'a rien su faire, le magicien n'a rien su faire, la guerrière n'a rien su faire, l'elfe a réussi quand même à éliminer un brigand, il n'en reste que 2, mais il ne reste que 2 points de vie au magicien. Alors, j'aurais pu procéder autrement stratégiquement, mais bon, maintenant que c'est fait, piste d'événement, bouclier. Alors, bouclier, c'est la piste d'en bas. Et malgré tout, c'est tout de même le magicien qui va subir l'attaque. Alors, pour le coup, ouais, c'est toujours le magicien. Hein. Il y a le voleur, il y a l'enchanteur, il y a le magicien sur la piste. Donc, c'est toujours, et une fois de plus, l'enchanteur qui va subir la prochaine attaque. C'est parti. Alors... Ça, c'est un crâne et seulement un crâne. On va tenter de défendre. C'est parti. Putain, mais ils ont la gastro aujourd'hui ou quoi, Allez, les gars, quoi. Il faut y aller, là. Ah, voilà. On fait un bouclier. Oh, punaise, quoi. Ça commençait à me stresser, quoi. Je vous avoue que là... Le 2e, ici, ben, il ne peut pas passer au-dessus du tonneau, il ne peut pas passer le barbare. Ben, il va... alors, est-ce que c'est le barbare ou l'elfe avant? Ben, c'est l'elfe. Donc, il va venir au contact de l'elfe ici. Voilà, c'est vraiment la prise à partie très étroite. Ah, c'est un crâne. C'est un crâne. L'elfe va se défendre avec un dé vert et... Un des verts et un des blancs. Il n'a rien d'autre. C'est parti. Ah, il fait un bouclier. Il fait un bouclier. Hein, n'est-ce pas? Bon. L'elfe fait volte-face, flaque et frappe avec une agilité féline. Ouh là là, un crâne. Un crâne et seulement un crâne. On va voir... ce qu'il se passe. Alors lui, il lui reste aussi un point. Il ne lui reste qu'un point. On a 2 brigands sur le terrain, mais il ne leur reste que 1 point chacun de vie. Ils vont tenter de se défendre. Ah, il se défend avec celui-là. Ça va tirer en longueur, hein, comme je disais. Alors là, immédiatement, je vais aller... je vais faire le tour avec le barbare. 1, 2, 3, 4,
5, 6 et je vais me mettre ici, je vais attaquer celui-ci. Il faut absolument protéger le magicien. Avec un crâne uniquement. Je vous dis, le barbare a la gastro aujourd'hui. À chaque fois qu'il bouge, il se pète dessus. C'est une horreur. Il a le pagne, il est plein. C'est un sac à merde. Voilà, hein, voilà pour la petite histoire. Voyons voir si la défense du brigand, il se défend. Il n'y a rien à faire. Hein. Ça se défend, ça se défend. Hein. Attaque de la guerrière, on va voir. Attaque de la guerrière. Attaque de la guerrière. Hein. Et elle, vu qu'elle couche avec le barbare, eh ben, elle se sent malade petit à petit aussi. Hein. Et oui. L'elfe, alors, n'a rien fait. Le magicien, est-ce que je l'ai fait attaquer dans ce tour? Je ne sais pas du tout. Je ne sais plus. Bon, on va dire tour des brigands. Allez, c'est parti. Ça, c'est impressionnant. 2 crânes. 2 crânes. Et là, les dieux ne sont pas du tout avec nous. Les murs s'écroulent. C'est une catastrophe. Le décor est soumis à des séismes incroyables. Bon, 2 crânes à nouveau. 2 crânes à nouveau. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. C'est tiré par les cheveux. Oh là là là, il se défend rien du tout, c'est une catastrophe. Le vieux, oh là 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 là, j'utilise encore un point d'esprit, hein. Ce n'est pas possible, sinon il meurt. Hein. C'est pas compliqué. Alors, un bouclier, l'autre je le retire parce qu'il est sorti. Ouais, je fais un bouclier, je tombe à 1. 1 point de vie. Oh là 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 là. Et devinez quoi? Devinez la meilleure. Hop là. Et oui, forcément. Forcément, dans tous les cas. On va perdre le magicien, les amis. On va perdre le magicien. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. 2 crânes noirs. Il est trop fragile. Ça ne se peut pas. C'est pas possible. On va peut-être perdre le magicien. Alors, défense. Hop. Voilà. C'est fini, le magicien est mort. Ta 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 ta. Je ferai peut-être une vidéo spéciale obsèque. Voilà. Est-ce qu'il a laissé un testament? Je ne sais pas, on verra. Et lui, il est mort. On le remplacera peut-être par un autre héros. Si cela est possible, parce que j'ai entamé l'étape de ville. Et finalement... l'étape de ville n'est pas la fin d'une quête, mais le début d'une quête. Donc, est-ce qu'on peut... Je peux remplacer le magicien. J'aimerais que Gravaillon m'éclaircisse le plus vite possible avant que je commence la quête du lag. Bon, on a perdu le vieillard. On se retrouve avec deux guerriers là qui ont la gastro. Et un elfe aux oreilles pointues qui est tout mignon aujourd'hui et qui ne veut pas frapper. C'est parti. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Il ne veut pas frapper. Voilà. Quand je vous dis qu'il ne veut pas frapper, il ne veut pas frapper. En même temps, c'est un soulagement que le magicien soit mort. Parce que là, en même temps, voilà, il n'est plus là. Donc, ils n'iront même plus le voir. Hein. C'est fini. Avec la petite musique derrière, là, c'est un côté bien ironique, j'imagine. Hein. Vous, derrière la télé, là, ça doit rigoler quand même, hein, derrière l'écran. Alors, le barbare qui, une nouvelle fois, essaie de frapper, mais a bien du mal avec ses grosses flatulences. Oh putain, j'hallucine. Et c'est bon, ouais, celui-là, il est mort, enfin. Je crois qu'il est plus mort par l'odeur qu'il a encaissé dans le couloir. Il a succombé par l'odeur infecte des flatulences du barbare. Et la guerrière va aller ici. De toute façon, s'ils s'en sortent, ils s'en sortiront pas indemnes. Ils repartiront avec une gastro. Donc voilà. C'est clair. Hein. Si lui il décide de partir en courant, il va se chier dessus, mais de suite. Hein, c'est clair. Hein.
Bon, c'est parti. Un peu d'humour dans ce monde de brut de crâne. Ouh. Bon. Va-t-on terminer ce passage enfin? Qu'est-ce que je fais? Oula. Oui, bon, de toute façon, il n'a pas défendu. J'ai tiré 3D. C'est fini. Voilà. Et voilà, on termine donc ce guet-apens au fond de cette ruelle à cul-de-sac avec la perte malheureuse de notre petit magicien ici présent. C'est fini pour lui. Il ne continuera pas la campagne. Bon, j'ai d'autres personnages à vous présenter finalement, donc c'est pas bien grave. Cela dit, il était très précieux. Très précieux parce qu'il avait des sortilèges de résurrection que peut-être la mage lame ne peut pas. Il faut que je regarde. Il faut que je regarde si elle peut les prendre. Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que oui, donc on va voir. On va voir ça. Mais je suis obligé de faire intervenir un autre héros. Alors, on va continuer en allant vers... Alors... On va aller à l'échoppe ou à la forge. On va aller à la forge. C'est parti, les amis. Je vous retrouve de suite. Voilà nos 3 camarades restants sont en deuil, mais ce sont des aventuriers et ils ne peuvent se permettre de pleurer plus longtemps. Surtout que le barbare et la guerrière ont une gastro. Il va pas falloir tarder. Il va falloir aller vite aux toilettes et vite rejoindre l'auberge. Allez, c'est parti. Donc, à la forge, nous pouvons... Alors, j'ai récupéré, bien sûr, le bâton du sorcier. J'ai récupéré le bâton de sorcier, ainsi que ces trois potions. On avait trouvé le contre-poison, le flacon d'acide, le breuvage magique. Et dans sa besace, il avait un bâton de sorcier de rechange, qui est à 1000 pièces d'or. Alors, comment va-t-on procéder? Moi, actuellement, dans l'état des choses actuelles, où est la fiche des héros, j'ai, avec la récompense du prince Magnus, j'ai 300 pièces d'or tout court. J'ai tout court 300 pièces d'or. Alors, vendre, vous pouvez vendre vos armes à moitié prix, arrondi, d'accord. Pour une négociation réussie, l'arme est vendue à la valeur indiquée sur la carte. Une négociation ratée implique que l'article ne peut pas être vendu. On se souvient que la dernière fois, l'elfe avait négocié lors de la première étape de ville. Et que je crois que c'était l'armurier qui avait pris peur et n'avait pas... Ah non, c'était l'alchimiste qui n'avait pas du tout apprécié ce comportement déplacé et qui avait tout simplement refusé de racheter les potions. Et donc on peut acheter autant, alors en tirant autant de cartes équipement de type armes que le nombre de héros plus 1. Alors, je suis bien tenté quand même d'essayer de vendre le bâton à 500 pièces d'or. Il est à 1000, hein, ce qui me ferait monter à 800 pièces d'or, mine de rien. 700 pièces d'or, excusez-moi. Non, 800 pièces d'or, c'est bien ça, hein, c'est bien ça, 800 pièces d'or. Et à ce moment-là, nous pourrions peut-être négocier quelque chose. Difficile à dire. Bon, les négociations avec l'elfe, c'est des tests donc de sociabilité avec un crâne. Ça serait con de pas le vendre de suite. Je prends des risques. Allez, je le vends mais sans négocier parce que je sens qu'on va se chier. Aujourd'hui, c'est pas la bonne journée. Hein. Donc voilà, 5, 6, 7, 8, nous sommes à 800 pièces d'or. Je le vends 500 pièces d'or au lieu de 1000 pièces d'or. Voilà, donc c'est terminé. Celui-là, on le remet dans le sac. On le remet au vendeur, ce n'est plus à nous.
Ensuite, qu'est-ce que nous avions? Ah là, le pourpoint. Le pourpoint du magicien. Le pourpoint du magicien, je vais le donner au barbare, mais je ne vais pas le revendre. Ça ne sert à rien. En plus, il n'est qu'à 400 € et au final, si je devais le vendre, ça serait uniquement 200 pièces d'or. Alors, petite question, parce que sur l'équipement de base du magicien, il y a la cape et le bâton. Est-ce que ces équipements sont récupérés ou pas du tout? Je ne sais pas. Dans l'immédiat, je vais rien en faire, je vais les laisser là. Et suivant la réponse que j'aurai, on récupérera donc ces cartes équipements pour la prochaine quête qui va suivre. Voilà. Bon, concernant la forge, on en a fini. Je reviens et nous allons aller à l'échoppe. Allez, c'est parti. Alors, je vous reprends les amis. Les cartes équipements sont ici. Vous les voyez, je tire devant vous. 1, 2, 3 et 4. Voilà, on a 4 cartes équipements. Voyons voir de quoi il s'agit. Eh bien, c'est vraisemblablement de la merde avec une gourde d'eau qui défausse l'état hydraté, qui ne rend même pas de points de vie, des flèches sans arc, on n'en fera rien, du jambon, à la rigueur, ça je pourrais, 75 pièces d'or. 75 pièces d'or. Est-ce qu'on peut négocier? D'accord, indique que la carte concernée est défaussée et qu'elle ne peut pas plus être achetée. Ok, très bien. Et on avait une pioche également. Une pioche qui, vraisemblablement, ne me servira à rien. Pour le coup, les amis, je ne vais rien acheter du tout. Je vais conserver mes pièces d'or. Parce que... où je peux peut-être... 75 pièces d'or le jambon qui me redonnerait 2 points de vie, qui retirerait un état affamé. Alors, comment faire 35 et 35. Donc, on va voir ça. Comment vais-je procéder? Comment vais-je procéder? Je suis en train de réfléchir à savoir, est-ce que j'achète le jambon? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Si je négocie et que je réussis, ça me ferait donc 37, 5, 38 pièces d'or le jambon. Ça fait cher le jambon hein, pour 2 points de vie. Écoutez, je vais tenter de le négocier. On va bien voir. Alors je vais tenter avec l'elfe qui fait un crâne. Ici. Qui fait un crâne ici, vous le voyez. Alors il arrive à négocier ce jambon. Donc on tombe à 770 pièces d'or et on a un jambon. C'est toujours à prendre, je le mets dans sa besace. C'est toujours à prendre parce que on ne sait pas de quoi demain va être fait. Allez, du coup on va aller à l'auberge et puis on verra ce qui s'y passe et puis après ce sera la fin de cette étape ville. C'est parti. Voilà les amis, on se retrouve dans la ruelle et il me restait donc cette carte auberge à faire, mais je n'irai pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Payer 25 pièces d'or pour prendre immédiatement une carte état alcoolisé et défausser une carte état déshydraté. Donc je ne suis pas déshydraté, je ne tiens pas à être alcoolisé non plus. Manger, payer 50 pièces d'or pour défausser une carte état affamé, je ne suis pas affamé non plus. Dormir, défausser toutes vos cartes état à l'exception de hors-la-loi, mutation et toutes les cartes avec effet de type permanent.
puis payer 50 pièces d'or par carte état défaussé de la sorte. Voilà, donc ça ne me sert à rien, je n'ai pas d'état spécifique à faire disparaître. Donc on en a fini avec cette étape ville. Et bien, voilà, on aura fini par perdre le magicien. J'aurais dû peut-être réfléchir un petit peu mieux à la stratégie du combat, mais voilà, j'ai posé mes personnages comme ils étaient posés. Me suis servi de l'ordre de ciblage, de la piste d'événement également. Donc voilà, j'ai fait au mieux. On ne peut pas dire que les choses se soient bien déroulées de manière générale. Tout ce que j'ai récupéré de cette étape ville, c'est un jambon. Et voilà. Alors, mes deux camarades ici présents ont l'air d'aller mieux peut-être. Ils sont allés chier derrière le meuble chez l'apothicaire, ou enfin chez le marchand. Donc ils se sentent un peu plus légers. Ils vont ils sont d'ores et déjà convoqués chez le prince Magnus à nouveau pour une requête supplémentaire, semblerait-il, et la suite au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, vous abonner, me suivre sur Facebook. N'hésitez pas, hein, allez-y, parce que bon, là vous êtes deux actuellement, ça fait déjà très plaisir, hein, on commence petit à petit, mais il va y avoir un peu d'activité les jours prochains, si tout va bien. Et voilà, donc cette étape ville se termine, je vais essayer de la mettre en ligne ce soir. Pour le reste, on arrive en fin d'année, ce sont les fêtes de Noël et de Nouvel An. Si on ne se revoit pas, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et peut-être y aura-t-il le début de la quête prochaine, peut-être pas, ça dépendra de ma disponibilité, je ne sais pas. Je vous souhaite de passer une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, et puis on se revoit très bientôt. Allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures.